Donc, le Bureau fédéral de la Révolution, comme je viens de vous le dire, c'est un bureau qui est à pied d'œuvre et le travail ne fait qu'évoluer. Il y a, pendant la manifestation qui a eu lieu à Paris, la possibilité pour nous de nous rencontrer à Paris et de discuter par rapport aux prochaines projections que nous pourrions faire pendant la Révolution. Et le Bureau fédéral a donc, à travers cette rencontre de Paris-là, mis dans les jalons de la prochaine révolution camerounaise. Et je vous assure que tout est mis sur pied pour que le combat camerounais soit stratégique, soit efficace et efficient. Donc, je vais commencer par le premier point sur lequel nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la task force. Il n'y a plus besoin ici de vous expliquer ce que c'est que la task force. Avec le général Olivier Tchalan qui en est à la tête, avec le combattant solo que vous connaissez, qu'on ne présente non plus. Donc, vous comprenez que la task force a à sa tête des leaders et des hommes de terrain. Nous avons aussi entre autres des personnes qui sont dans l'ombre, ce qu'on appelle les MIC, les membres influents cachés. Donc, qui ne sont pas forcément visibles sur le terrain, mais la task force, elle est visible sur le terrain. D'autre part, nous nous concentrons aussi fondamentalement dans les actions menées au Cameroun. Parce que vous savez, le Cameroun, c'est le centre, c'est l'épicentre même de là où doit se mener la révolution camerounaise. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais donc vous parler de pourquoi est-ce que le Bureau fédéral a décidé clairement de se mettre sur pied et d'agir avec la dynamique qui est la sienne et de concentrer toute son activité, quasiment 90% de son activité, vers le Cameroun. Le Cameroun, c'est déjà, comme je vous ai dit, l'épicentre d'où se passe tout ce que nous voyons ici. Et il faut comprendre que l'un des mouvements les plus importants aujourd'hui que nous avons pu mettre sur pied, c'était la dynamique qui a permis de faire sortir d'abord les prisonniers politiques. Ça, c'est une victoire commune à tous les combattants de la diaspora américaine, asiatique, européenne et partout dans le monde. Nous avons aussi par ailleurs réussi déjà à ouvrir les yeux des Camerounais par rapport aux exactions que le peuple camerounais, le régime camerounais, exerçait sur des populations de la diaspora qui, à un moment donné, avaient envie d'exprimer leur volonté de liberté. Nous avons par ailleurs aussi exposé les relations bicéphales et, comment dire, génocidaires et parfois mortifères que le régime camerounais, avec ses pontes, les agents doubles, entre guillemets, qui ne reçoivent même pas de salaire, mais qui le faisaient comme ça d'une façon bénévole, entre ces individus-là et le gouvernement français. Rappelez-vous encore la manifestation qui a eu lieu devant l'hôtel Meurice à Paris, quand le boulanger, comme on aime bien à le dire, était venu à Paris pour un séjour paisible, alors qu'au Cameroun, nous sommes à près de 5 millions de personnes qui meurent. Alors, c'est dans cet environnement-là que nous avons démontré clairement à la diaspora française et européenne quelles sont les relations incestueuses et politophères, les relations qui tuent la politique, si on peut le dire ainsi, qui est donc entretenue entre le gouvernement camerounais actuel et les politiciens français. Vous avez vu que face à nous, à cette époque-là, il y avait des représentants camerounais de ce régime-là qui avaient reçu de l'argent. Il y avait des représentants de la sous-région africaine, la région centrale, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Il y avait des gars qui venaient des pays dont je ne vais pas citer le nom pour salir l'honneur de ces pays souverains-là. Tous ces messieurs étaient là et ils avaient reçu de l'argent pour venir faire mourir la démocratie, pour venir faire mourir la souveraineté du peuple, la seule voix qui compte en politique. Vous avez vu les discussions qui ont été organisées sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les bagarres autour de l'argent qui ont été organisées sur les réseaux sociaux juste parce qu'il fallait faire vivre le roi feignant pendant 2 jours de plus à Paris. Vous avez donc vu la capacité que le Bureau fédéral a mis sur pied pour que nous nous déployions dans tout le territoire parisien pour traquer la vermine dans tous les coins où elle se cachait. Et c'est partant de là que le gouvernement camerounais a reçu le premier signal qui disait clairement que on ne veut pas d'un dictateur dans le sol européen. Et ce qu'ils ont compris aussi, c'est que maintenant nous mettons aussi les moyens en disposition pour ne pas seulement le chasser dans le sol européen, mais sur le sol américain, sur le sol égyptien, sur le sol tunisien, sur le sol ivoirien, sur tous les sols du monde. Paul Biya peut être sûr, avec son régime de boulanger, que nous, membres de la diaspora,
ayant participé aux éditions des États généraux 2019 à Nuremberg, Bayreuth, que nous ne ménagerons aucun effort pour le faire salir, pour le faire traîner dans la boue, peu importe le cieux sur lequel il se trouve. Alors, partant de là, je vais toucher le deuxième point, qui est le point de la mobilisation centrifuge que nous avons fait, cette fois-ci plus le terrain, mais autour des idées, autour des personnes susceptibles de créer de la pensée, autour de ce que nous appelons l'intelligentsia camerounaise. Je vous rappelle que dans le territoire allemand, nous avons des milliers et des milliers d'ingénieurs ressortissants du Cameroun. Nous avons dans des entreprises telles que Volkswagen, BMW et j'en passe, des ingénieurs de renom reconnus internationalement pour leur intégrité et leur capacité à produire de la pensée. Nous avons dans ce même pays, dans lequel je me trouve actuellement et duquel vous m'écoutez certainement, des personnes qui sont capables de produire des projets d'une envergure fulgurante, qui jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont donné de leur effort intellectuel pour que cette révolution se porte bien. Nous avons par ailleurs utilisé tout ce que nous avions à notre, de notre côté, à notre disposition, pour réunir toutes ces intelligences-là, de façon que nous établissions un moyen clair et net pour pouvoir stopper ce gouvernement camerounais qui est en train de se ramifier aujourd'hui au niveau des pays voisins tels que le Nigeria. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, je vous ai parlé maintenant de l'intelligence qui se trouve dans l'Europe. Les messieurs dont je vous ai parlé en Allemagne, on retrouve des cas pareils en France, en Italie, en Espagne, en Belgique et partout ailleurs dans le monde. Et parmi ces personnes, il y a des individus qui ont réussi à utiliser leur intelligence pour disperser les Camerounais. Où il a fallu qu'ils parlent en tant que Camerounais, en tant qu'intellectuels, ils n'ont pas joué leur rôle. Et ces personnes sont aussi coupables que M. Paul Biya, le président voleur. Vous avez un président dans un pays qui n'est même plus capable de distinguer un microphone et un écouteur, ce qu'on appelle l'oreillette, qui prend le microphone et le met à l'oreille, qui à tout bout de champ demande si on l'entend, un président qui a perdu la raison. Et des intellectuels, des messieurs qui sont capables de produire de la pensée, sont aujourd'hui dans notre diaspora, la diaspora camerounaise, une diaspora qui est respectée par la communauté européenne, qui est respectée par la communauté intellectuelle européenne, qui est respectée par la communauté des architectes de la pensée internationale. Je vous rappelle que M. Kamto a formé des pontes de ce que nous appelons aujourd'hui la CIJ, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Vous connaissez les conditions sous lesquelles les pays africains sont devenus pauvres. Regardez l'histoire de l'Afrique à partir de 1990, avec la fameuse crise économique qui a touché tous ces pays-là. C'est ces mêmes intellectuels qui ont ordonné par le vice de la pensée, avec l'intelligence accomplie du malin, du méchant, ils ont forcé d'une façon sournoise nos gouvernements à entrer dans ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Ces mêmes messieurs aujourd'hui sont les dirigeants de notre pays. Regardez ce que fait le ministre des Finances camerounais aujourd'hui. Regardez ce que fait l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, en France et dans tous les pays européens que vous voyez aujourd'hui. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils détestent le Cameroun. Comment pouvons-nous accepter que ces individus continuent de marcher sur la dignité des hommes? Comment pouvons-nous accepter que ces individus se baladent dans la nature comme si c'est eux qui avaient fixé les règles de la vie sur Terre? Mais je crois que le moment est venu pour leur dire d'une façon claire, stop. On leur dit d'une façon claire, stop. Je fais ce live aujourd'hui, c'est un live spécial. C'est un live qui est organisé avec la communauté résistante d'Allemagne. Et je vous dis clairement,
les organisations et les associations qui sont issues des Camerounais ou bien des ressortissants camerounais en Allemagne qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas contribué à la libération du peuple camerounais, on va commencer à vous boycotter. Toutes les associations qui sont en Allemagne, je vous donne ici le départ d'une nouvelle guerre. On va maintenant commencer à rapprocher les Camerounais de leurs devoirs. Défendre le Cameroun n'est pas un privilège. Défendre le Cameroun est un devoir. C'est un devoir vital. Défendre le Cameroun, ce n'est pas quelque chose pour quoi on doit demander. On ne doit pas vous demander pardon. On ne doit pas vous dire s'il te plaît pour que vous veniez défendre les intérêts de votre État. Toute association camerounaise, toute association issue d'un Camerounais venant du Cameroun qui n'a pas encore donné son mot dans la libération du peuple camerounais, tenez-vous tranquille. Stevie Sam, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Nous vous rendrons visite. De la même façon que les artistes ont été boycottés, nous viendrons saboter votre travail. La liberté des gens ne se gagne pas au prix de la mort des autres. Le Cameroun n'est pas le pays du Bureau fédéral de la Révolution. Le Cameroun n'est pas le pays des Amazones. Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais. Et parce que c'est le cas, on va commencer maintenant à vous imposer un rythme. La révolution camerounaise est vieille d'exactement 1 an, 3 mois. Et parce que cette révolution est déjà suffisamment mûrie, nous vous demandons ici clairement d'arrêter de faire du vol intellectuel. Nous vous demandons actuellement de prendre position. Nous vous demandons clairement de prendre position. Ces mêmes associations sont les associations qui soutiennent financièrement les partis politiques comme ceux que nous avons au Cameroun qui se prévalent être des partis politiques d'opposition et qui n'ont qu'un seul but, c'est de faire naître la confusion au pays pour qu'au moment venu, quand il faudra qu'on choisisse les vrais élus du peuple, qu'ils viennent créer la confusion. Je vais vous en citer un. Il y a un parti politique au Cameroun qui porte le nom de parti politique pour la réconciliation. De quelle réconciliation on parle quand on est à près de 5000 Camerounais qui sont morts? Je ne parle même pas des déplacés. Je ne parle même pas des enfants qui ont été tués délibérément. Je ne parle pas des personnes qui meurent de faim parce qu'elles sont condamnées à fuir leur pays. Parce qu'elles fuient les soldats qui travaillent pour eux. À quoi sert l'argent que le BIR reçoit aujourd'hui? À quoi sert l'argent que le Fonds français de développement donne au Cameroun chaque mois? À quoi servent les finances que les programmes tels que Oxfam, Diaconie donnent au Cameroun aujourd'hui pour sécuriser les familles? Monsieur les Camerounais qui êtes en Europe, vous qui avez fondé votre vie sur le business, sachez que maintenant, on va mettre un stop à cela. Et je demande ici, officiellement, à tous les combattants qui sont en Allemagne, de prendre vos responsabilités. Peu importe les organisations pour lesquelles vous travaillez, parce que la seule et unique organisation sous laquelle nous travaillons tous en réalité, elle porte un nom, c'est le Cameroun. Peu importe la religion qui est la vôtre, que vous soyez chrétien, musulman, il y a une seule religion pour laquelle nous tous nous travaillons, elle porte un nom, c'est le Cameroun. Peu importe la femme pour laquelle vous travaillez, nous tous nous travaillons pour une femme. Et cette femme a un nom, c'est le Cameroun. Donc arrêtez de nous faire croire que vous êtes venus en Europe pour fermer les yeux sur toutes ces morts que nous avons au Cameroun. Que vous êtes venus en Europe pour vous enrichir, vous empiffrer de shawarma et de McDonald's pour que le Cameroun continue de mourir chaque jour. Nous avons un pays qui est en train de se mourir. Le professeur Maurice Kamto a écouté, toutes les doléances qui ont été faites par les Camerounais de la diaspora. Le professeur Maurice Kamto vous a montré à suffisance
qu'il était prêt à faire le sacrifice ultime pour vous. Mais qui êtes-vous pour vouloir boycotter une nation aussi vieille que l'existence même du Cameroun? Je vous rappelle que déjà à l'époque où on écrivait le Cameroun avec K, les Camerounais mouraient déjà. Les Tikas ont donné leur vie à l'époque avec leur roi parce qu'il fallait sauvegarder l'intégrité de ce patrimoine qu'on appelle pays. Et vous avez des partis politiques aujourd'hui qui reçoivent de l'argent des associations en Europe et ils se disent des partis politiques d'opposition alors que la seule et vraie opposition au Cameroun, c'est celle qui veut d'abord le départ de Paul Biya. La seule et vraie association au Cameroun, c'est l'association qui milite pour la liberté et le bien-être de tous les Camerounais. Et il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Nous, les membres du bureau fédéral, avons décidé de ménager, de mettre tout ce que nous avons dans les tripes pour faire saigner ce gouvernement de tous les côtés. Rassurez-vous, nous allons commencer à vous toucher là où ça fait le plus mal. On ne peut pas avoir un président comme Paul Biya au Cameroun alors que le vrai président élu est encore en train de subir les coups d'un gouvernement aussi idiot que ce que nous avons au Cameroun. Pendant ce temps, des messieurs viennent en Europe organiser ce qu'ils appellent le challenge camerounais. Ça fait des années que ces messieurs gagnent des millions et ils ne sont pas capables de soutenir les vrais partis politiques au Cameroun. On ne soutient pas un parti politique en nettoyant sa route, non. On ne soutient pas un pays en se présentant aux élections. Arrêtez ça maintenant. La condition actuelle camerounaise ne permet pas qu'on aille aux élections. Ce n'est pas un débat de magicien. Ce n'est pas un débat de sabitou. Les élections depuis 2018 n'auraient pas dû avoir lieu. On le sait tous. Elles ont eu lieu. Le professeur Maurice Kamto est parti aux élections parce qu'il y avait besoin de montrer au monde entier que déjà au Cameroun, il n'y a pas un code constitutionnel. Il est parti aux élections parce qu'il fallait qu'il prouve à tous ceux qui faisaient confiance en Paul Biya, à tous ces pays de la communauté internationale qui redonnaient de l'argent à Paul Biya parce qu'ils estimaient que Paul Biya sécurisait la sous-région, que Paul Biya en réalité était le pire danger pour l'Afrique que nous avions aujourd'hui. Voilà ce en quoi il vous montrait en partant aux élections. Le professeur Maurice Kamto, en partant aux élections, savait qu'il était amené à être mis face à une nation totalement mortifère qui allait être organisée par le régime en place. Il le savait. Mais en dépit de tout cela, et nonobstant tout ce qu'on a raconté dans la diaspora, le professeur Maurice Kamto est parti à l'élection et il l'a gagné. Parce on peut spéculer comme on veut, mais moi, à mon humble avis, tant que je n'ai pas vu ces 36 PV, je ne pourrai jamais accepter la victoire de Paul Biya. Parce que je sais qu'au Cameroun, même toi qui me suis là, tu peux devenir président. Parce que Paul Biya, il n'y a que sa femme et ses enfants qui le votent. On ne peut pas voter un homme qui n'est pas capable de tenir une famille. Le respect d'un homme et d'une femme commence par un élément fondamental. C'est sa descendance. Le respect d'un homme et d'une femme commence par une chose, c'est sa descendance. On travaille pour notre descendance. Regardez les enfants de Paul Biya. Regardez les enfants de Paul Biya. Est-ce qu'ils représentent ce qu'on appelle le fer de lance de la nation? Est-ce que c'est cette fumeuse de chanvre-là qui représente les idéologies de nos parents? Nous sommes dans un pays où plus les enfants sont pauvres, plus les parents se plient pour que ces enfants connaissent l'école. Nous sommes dans un pays où plus les familles n'ont pas d'argent, plus les parents se battent pour que ces enfants soient des grands cadres demain. Mais quand ces enfants, avec toute la connaissance qu'ils ont pu avoir, se retrouvent à même de pouvoir donc prendre les responsabilités pour que le pays devienne un pays sérieux, on les met face à ce qu'on appelle la corruption.
On les met face à ce qu'on appelle la corruption ethnologique, la corruption de la peau et du langage, la corruption communautaire. On a communautarisé l'intelligence au Cameroun. On a décidé qui vont être les gardiens de portail. On a décidé qui vont être les chauffeurs de voiture. On a décidé de qui vont être les comptables. On a décidé des gens qui ne partiront jamais à l'ENAM. C'est ça la démocratie que vous soutenez. Est-ce que vous voulez rester en Europe, manger vos shawarma, vos caviars et aller au Cameroun dans 10 ans quand le Cameroun sera comme l'Éthiopie il y a près de 20 ans? C'est ça votre objectif? Vous serez docteur, vous serez professeur, mais à qui ça servira? Aux 5 millions de morts, aux 5 000 morts qui sont, aux 5 000 morts que nous venons d'avoir au Cameroun? Est-ce que cela servira à satisfaire les enfants, les femmes qui auront perdu leurs parents lors de cette guerre fratricide que le Cameroun engage aujourd'hui avec la partie Nozo du Cameroun? C'est pour ça que vous voulez, ces hommes, que vous voulez devenir docteur, professeur, agrégé ici en Europe? La détermination d'être Camerounais, ce n'est plus quelque chose pour lequel on doit vous prier. Monsieur les Camerounais qui avaient des associations en Allemagne, monsieur les Camerounais qui avaient des entreprises en Allemagne, tenez-vous tranquille, nous vous rendrons visite. Si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes Camerounais et que le fait d'être né au Cameroun vous demande, vous impose de tourner un regard vers ce qui se passe au Cameroun, nous viendrons vous le rappeler. Nous viendrons vous le rappeler. Les messieurs qui organisent des concerts, qui pensent même parfois à organiser des concerts pour inviter ces artistes-là qui n'ont pour but que de retirer les dernières pièces que les parents ont dans leur poche pour venir en Europe, se pavaner dans les bars, venir en Europe, se pavaner dans les maisons closes, venir en Europe chercher les prostituées et boire le vin partout. Messieurs les organisateurs et les promoteurs, nous vous rendrons visite. Vous n'avez pas passé un concours pour être Camerounais. Vous n'avez pas passé un concours pour devenir Camerounais. Être Camerounais, c'est un package. Être Camerounais, c'est un package. C'est un paquet. Un tout. On prend et on continue de vivre avec ça. Je demande ici solennellement encore à tous mes compatriotes qui sont engagés dans la révolution de prendre la ferme mesure de recenser les associations, les organisateurs, les promoteurs de leur ville, de leur quartier. Nous leur rendrons visite. Parce que quand on a limité l'action citoyenne au niveau des ambassades, au niveau des diplomates, le peuple camerounais a l'impression qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe. J'entends des gens dans les rues dire « votre révolution » et pourtant ils sont camerounais, de père et de mère. Vos enfants seront quoi? Ils seront russes? Vos enfants seront chinois? Est-ce que vos enfants seront vietnamiens? Le sang qui coule dans leurs veines là, est-ce que le sang de leurs veines porte un nom? Ce sang retournera à la terre de leur père. Ce sang retournera à la terre de leur mère. Si nous pouvons défendre le Cameroun, c'est aujourd'hui et maintenant. Si nous pouvons défendre le Cameroun, ça commence par des fondamentaux clairs. Pas d'élection au Cameroun. Le parti politique qui s'engage dans cette élection-là, qu'il comprenne qu'on va lui affliger le même traitement que nous affligeons au RDPC et à tous ces sardinats ici dans la diaspora. Je dis donc ici clairement, tous ces leaders politiques de l'opposition présumée qui se vantent d'être des politiciens parce que depuis des années, ils attendent d'avoir plus de 5% pour aller prendre leur bourse chez Paul Biya. Sachez que nous allons torpiller votre existence. Le Cameroun est au-delà de votre ego, stomacal. Le plus idiot des politiciens, c'est que dans un pays où le président commence à être dément, il n'y a plus de négociations à faire. Le code constitutionnel camerounais n'a pas de sens.
La ligne, je demande je ne sais pas s'il y a... Donnez-moi une seconde, je vous en prie. Donnez-moi une seconde, juste une seconde, pardon. Le temps que je fasse partie certaines gangrènes qui viennent poster des messages vraiment à la hauteur du combat qu'ils sont censés mener. Attendez que je les vise comme ça qu'on fasse un live sérieux. Et c'est ça, et c'est un peu ça ce que j'aime dans le bureau fédéral. C'est que dans le bureau fédéral, on a des personnes qui arrivent quand même à réfléchir. On a des personnes qui comprennent que quand on vient dans un live, on peut faire un commentaire intelligent. On peut avoir une discussion saine, propre. Parce que peu importe le bateau sur lequel tu es, ton bateau va aller dans la mer. Ton bateau ne va pas voler. Et nous tous, nous sommes Camerounais et personne ne donne les règles pour être Camerounais. À moins qu'on soit tous combattants. Donc, j'attends dans les commentaires joyeux de John Carter, le faux profil dont je connais bien l'appartenance. Donc, j'attends encore tes commentaires, je te bloque directement. Donc, je redisais ceci, tant je dis ceci. Il faut qu'on se comprenne clairement. La révolution camerounaise, ce n'est pas une affaire d'enfant. La révolution camerounaise, c'est une affaire de maturité et de prise de conscience. Si en tant que combattant, des individus n'ont pas pris la peine de comprendre ce que ça signifie que de s'engager dans une lutte, messieurs, mesdames, nous allons vous rendre visite et vous le rappeler. Les associations, les organisations, les promoteurs, et j'en passe, soyez-en sûrs, nous vous rendrons visite. Nous vous rendrons visite. Donc c'est quoi il est question en fait? Il est question ici de remettre le Cameroun au cœur du débat. Les élections qui sont en train d'être organisées au Cameroun n'en sont pas. Les partis d'opposition qui sont en train de dire qu'ils veulent aller à l'élection sont des partis payés, achetés et vendus. Sont des partis politiques achetés et vendus. On ne peut pas s'engager, dans une vie aussi active que celle que nous avons en diaspora et ne pas tenir compte des enfants qui naissent dans notre pays. On ne peut pas être actionnaire en Europe, toucher des millions et laisser des enfants du nozo depuis 2016. Qu'est-ce que ces gens deviennent? Est-ce que les enfants qui meurent au nozo, ils ne sont pas nés de femmes comme vous? Est-ce que le professeur Maurice Kamto, qui décide de tout mettre en jeu, n'est pas né d'une femme comme vous? Il faut que chaque Camerounais prenne ses responsabilités aujourd'hui. Et la communauté camerounaise d'Afrique et du Cameroun en particulier doit aussi prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités dans la mesure où il comprend clairement que le président Paul Biya, si on peut encore l'appeler ainsi, ce voleur électoral n'a plus le temps d'expier le mal qu'il a fait aux Camerounais. On doit l'évacuer comme on évacue des toilettes bouchées. Sans insulte pour les toilettes, bien sûr. Respecter l'intégrité de ce parti politique qu'on appelle MRC. Respecter le sacrifice de tous ces jeunes Camerounais qui sont partis dans ce parti politique. Prendre des coups pendant des mois et des mois. Ces Camerounais qui ont laissé leur famille. Regardez Wilfried Siewe. Regardez Bibixi. Regardez le professeur Maurice Kamto lui-même.
Regardez tous ces sacrifices que ces messieurs ont fait. Si on vous pose la question, vous, qu'avez-vous fait? Vous direz quoi? J'ai un doctorat, j'ai un master, je suis professeur. C'est en ça que vous aidez le Cameroun? Ce n'est pas en ça que vous aidez le Cameroun. Vous, les ministres camerounais qui avez vendu vos âmes au diable, je ne parle pas des ministres boulot au pouvoir, non. Je ne parle pas de ces ministres-là. Je parle des ministres qui viennent du nord-ouest, du Nozo. Je parle des ministres qui viennent de l'ouest, des ministres Bamileke, qui ont toujours eu ce tact-là de se placer au mauvais endroit, au mauvais moment. Je parle à ces pontes de l'armée au Cameroun, qui ont toujours eu la spécialité, ils ont eu la compétence de leur incompétence pour se positionner là où il faut mieux se placer pour tuer leurs propres frères. Le monsieur qu'on appelle Bankui, le monsieur qu'on appelle Jean de Dieu Momo, voilà les symboles de ce que le Cameroun n'est pas. Si vous éduquez votre enfant aujourd'hui, commencez déjà par leur montrer ce que le Camerounais n'est pas. Je demande donc clairement à tous les Camerounais de se mobiliser, particulièrement ceux de l'Allemagne et du Cameroun, parce que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Ce n'est pas par hasard. Les associations et les promoteurs d'organisations, les événementiels qui sont en Allemagne se font un dos en or parce qu'ils invitent des artistes. Des messieurs qui étaient tauliers au Cameroun hier sont devenus artistes parce qu'ils ont fait une chanson. On leur paye des tickets d'avion pour qu'ils viennent chanter en Europe avec des millions à la clé. Pendant que des familles camerounaises sont en train de vivre aux frontières du Nigeria, entretenues depuis des années, depuis 2016, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Est-ce que c'est sérieux? Dans un pays où on a le pétrole, on a l'huile, on a le cuivre, on a le manganèse. Vous savez quel est le quota financier du Cameroun? Est-ce que vous savez que dans les années 90, le Cameroun aidait les pays d'Asie en leur envoyant du riz? Est-ce que vous savez que le Cameroun est l'un des premiers pays de la région centrafricaine, de la région d'Afrique centrale, à avoir mis le business à un niveau si considérable qu'il était le baron de cette région? J'ai dit il était. Allez voir la situation financière du Cameroun. Mais vous voulez qu'on vous montre la déchéance, la décrépitude du Cameroun? De quelle façon? Ça ne sert à rien d'avoir des intellectuels de chambre. Ça ne sert à rien d'avoir des intellectuels en carton. Ça ne sert à rien d'avoir des journalistes véreux. Ça ne sert à rien d'avoir des femmes, des grandes femmes, qui sont des femmes vénales, dont la seule compétence est de mettre des lanceurs d'alerte en prison. Ça ne sert à rien d'avoir des activistes qui se servent de la cause nationale pour remplir leurs besoins stomacaux. Ça ne sert à rien d'avoir des investisseurs qui investissent partout, sauf là où il faut investir. Vous êtes des professeurs d'université. Vous êtes des agrégés en sciences. Vous êtes des architectes, des ingénieurs. Qu'avez-vous bâti pour votre pays? La femme qui a créé ce qu'on appelle Jumia, c'est une Africaine, n'est-ce pas? Allez voir ce qu'elle fait pour son pays. Le monsieur qui a créé le cardiopathe, qui le connaît? Parce que le Cameroun, c'est le mouroir des talents. Parce que le Cameroun, c'est le cancer de l'évolution. Il faut comprendre. Le peuple Bamileke est un peuple qui a tellement souffert que je ne comprends pas pourquoi un peuple comme celui-là
est aussi endormi aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto vous a donné tous les armes, les cartouches, même les pare-balles et les casques. Mais que voulez-vous encore? Mais que voulez-vous encore? Est-ce que vous ne comprenez pas que le professeur Maurice Kamto a engagé un processus de changement des mentalités? Le professeur Maurice Kamto a gagné sa guerre depuis le 26 janvier, le 26 février, je vous l'ai dit. Le professeur Maurice Kamto a gagné sa guerre depuis le 26 février. Il vous a démontré que vous n'êtes pas suffisamment camerounais. Les professeurs d'université au Cameroun, à quoi ils servent? Ils servent à éduquer la jeunesse camerounaise. C'est faux. Ce sont des jouisseurs. Ce sont des grimpeurs de femmes. Ce sont des perdus. Si on parle d'eux en tant que pères, ce sont des échecs sociaux, des échecs. Parce que les vrais professeurs, ce sont des professeurs comme professeur Foguet. Ce sont des professeurs qui sont capables de se lever, aller devant une mairie et bloquer la mairie parce qu'ils veulent que la mairie fasse le travail pour lequel il reçoit de l'argent. Voilà un citoyen, voilà un professeur, voilà quelqu'un qui enseigne la jeunesse. C'est ça le travail de professeur. Les vrais politiciens, ce ne sont pas les politiciens. J'ai dit le 26 février, je sais pourquoi j'ai dit le 26 février. 26 janvier, c'était une erreur de ma part, le 26 février. Les vrais politiciens, ce ne sont pas les politiciens qui sont des ingénieurs, qui arrivent au Cameroun, qui tantôt deviennent qui discutent le football, la FECAFOOT avec des footballeurs et des sportifs qui sont formés au Cameroun à ce qu'on appelle l'INJS. Si tu es politicien et que tu pars discuter le revenu de quelqu'un qui a été formé pour le sport, mais tu n'as plus ta compétence parce que tu n'es plus dans la compétence de ta compétence. Les vrais intellectuels du Cameroun sont ceux-là qui ont compris que ça ne vaut pas la peine d'avoir à la fois dans un pays l'ENAM, l'EMIA, l'IRIC, l'université de soi. Tout ça, c'est du bullshit. Parce que si on a l'ENAM, à quoi ça sert d'avoir soi? Si ceux qui sortent de l'ENAM ne peuvent jamais entrer dans la fonction publique, à moins de faire comme l'autre. Vous êtes dans un pays où on vous dit que des femmes, des Bayam Selam, ont pris des vieux billets de 2000 francs, des pièces de 25, et qu'elles ont remis à quelqu'un, un politicien, pour qu'il se présente, et à la fin, le politicien vous montre l'argent dans sa chambre, les billets de banque, claquant comme si on avait passé ça pendant 50 années. C'est l'argent que les Camerounais lui ont donné, mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Vous vous foutez de votre propre gueule. Il faut que vous compreniez que les politiciens camerounais savent qu'ils ont perdu leur lutte. Et pour ça, ils veulent créer ce qu'on appelle chez nous dans le bas quartier. Ils ont décidé que ça t'est. Parce qu'ils ont perdu, ils ont encaissé 5 buts. Ils savent qu'ils ne peuvent plus remonter le score. Alors il faut détruire les poteaux. Il faut taper l'arbitre. Il faut agresser les joueurs sur le terrain. Mais arrêtez ça. À qui ça profite? Pendant qu'on est en train de mettre des stratégies pour que le Cameroun change, il y a des personnes perdues cérébralement qui arrivent à vouloir nous tirer vers le bas en nous posant des questions de EGR ici. Mais on n'est pas à ce niveau, nous. Nous, on pose un acte, on passe. On pose un acte, on passe. Nous, on est ailleurs. Nous, on vous attend en Belgique. Nous, on vous attend en Belgique. C'est le 11 et le 12 en Belgique. Nous, on n'a plus le temps à ces choses. Parce qu'une tête qui pense ne repense plus. On repense quand on a fait quelque chose de mal. Mais nous, on a fini, on continue. On se projette maintenant. Que sera le Cameroun dans 20 ans? Que sera le Cameroun dans 30 ans? Voilà ce qui nous préoccupe. On n'est pas là à voir ce qui s'est passé. C'est passé, on s'en fout. On ne part pas à la présidence avec un bus. Que ceux qui comprennent, comprennent. On ne devient pas président en tuant tous les opposants. Non. On gagne les élections. Mais pour gagner les élections, il faut d'abord que l'arbitre de ces élections soit quelqu'un de clair. Il faut que l'arbitre de ces élections soit quelqu'un de clair. J'interprète. Ça veut dire que le système et le code pénal, le code électoral, disais-je, doit être exemplaire.
Vous êtes dans un pays où vous avez des membres de l'ECAM qui sont plus vieux que mon arrière-grand-père. Vous êtes dans un pays où le président, c'est un ensemble de peaux humaines dans une... Le président Paul Biya, d'après la constitution camerounaise, n'est pas apte à présider le Cameroun. Ferdinand Ngongo, de sa position qu'il occupe actuellement, n'a pas qualité à l'occuper. Parce que l'article 4 de la Constitution camerounaise le dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Le Cameroun, les Camerounais, vous commencez à faire honte à l'Afrique. Le Cameroun est un symbole. Partout dans le monde, quand vous parlez du Cameroun, si on ne vous parle pas de Roger Mila, on vous parlera de Samuel Eto'o, même si ce n'est que le football, mais c'est un symbole. Eux, ils ont quand même fait quelque chose pour qu'on ait l'image du Cameroun. Politiquement, peut-être, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais ils ne sont pas des politiciens. Alors, on les juge en tant que sportifs. Mais vous, dans votre compétence, qu'avez-vous fait pour votre pays? Dans votre compétence, qu'avez-vous fait pour votre pays? Nous sommes aujourd'hui, nous, les gens de mon âge, et peut-être plus jeunes, nous sommes ce que le Cameroun a semblé vouloir appeler le fer de lance de la nation. Mais ce fer de lance, je le demande à Paul Biya, je le demande à son jeune neveu, là, au neveu de sa femme, qui est aujourd'hui ministre de la Culture, ce perdu de Bidum Kwat, là, qui disait que le président ne formule pas, il ordonne. Je leur demande, dans quelle direction vous jetez ce fer de lance? Vers le sol? Parce que le Cameroun n'a pas de jeunesse. La jeunesse est morte. Et la caractéristique de l'Afrique aujourd'hui, dans sa globalité, c'est une jeunesse forte. C'est une jeunesse massive. C'est une grande jeunesse. Et c'est le capital que les Occidentaux n'ont pas. C'est pour ça que, parce que la jeunesse est dynamique, elle est en train de mourir dans la mer. Tous ces morts qui meurent dans la mer, dans la Méditerranée, Monsieur Paul Biya, Dieu t'en demandera les comptes. Ephraim Enoni, Dieu t'en demandera les comptes. Tous les ministres du Cameroun, Dieu vous en demandera les comptes. Peut-être vous avez signé des accords avec le diable et tout, mais je vous assure, nous sommes dans un pays, dans un continent où il y a des réalités. Et les réalités, c'est que nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons des entités, des dieux, des divinités à qui vous rendrez compte. Et ils ne seront pas les seuls à rendre compte, ces politiciens. Vous qui regardez, qui passez le temps à vous lever, aller au travail, jouer les beaux, attendre que les choses se fassent, attendre que les Camerounais meurent, que la situation change, pour que vous dites, oui, je rentre au Cameroun parce que la situation est paisible, vous en rendrez compte. Parce que même la loi des hommes condamne non-assistance à une personne en danger. Même la loi humaine condamne la non-assistance à une personne en danger. Si vos enfants étaient au Cameroun, vous ne serez pas en train de vous pavaner en Europe comme vous le faites. C'est parce que quand vous arrivez en Europe, la nécessité pour vous, c'est d'abord de faire venir vos proches en Europe. Parce que vous estimez que c'est là qu'ils sont en sécurité. Mais vous ne savez pas qu'en le faisant, en laissant le Cameroun se mourir comme vous le faites là, vous êtes en train de tuer votre propre existence. Vous n'aurez plus jamais de terre-mère. Vous n'aurez plus jamais de terre où vous pourrez reposer. Devenez chinois, pakistanais, devenez juif, devenez français, devenez n'importe quoi que vous voulez. Vous resterez camerounais dans l'âme. Et personne ne changera cela. Il n'y a qu'à voir comment les Occidentaux vous traitent. Si cela ne vous fait pas honte, qu'on vous traite de sale, je ne veux pas prononcer le nom là ici, et que même dans votre pays, vous ne soyez même pas capable de montrer au moins le plus que vous avez. La seule chose dans laquelle on vous voit exceller, c'est d'aller au Cameroun, montrer comment est-ce qu'on boit les bières. Vous partez au Cameroun donner à manger au ministre. Mon ami c'est tel ministre, mon ami c'est tel général, mon ami c'est tel. Voilà en quoi vous êtes fort. Allez au Cameroun, parlez comme le professeur Patrice Nganan, dites que j'ai fait telle école, dites que telle pharmacie, c'est moi qui l'ai faite. Allez au Cameroun, dites que telle association, c'est moi qui l'ai créée, on a aidé tel nombre de personnes et tel nombre de personnes. Voilà en quoi un homme est grand. Mais vous êtes en train de soutenir un président
qui est totalement mort. D'aucuns ont parlé d'Alzheimer, mais l'Alzheimer, c'est une maladie qui vient, qui part, qui vient, qui part. Le monsieur Paul Biya, un monsieur qui ne sait plus ce que c'est qu'un microphone. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Vous avez des ministres. Je dis des ministres. Un pays qui a près de 30 ministres. Mais c'est la mangeoire. Ils sont là pour manger. Vous avez l'ultime opportunité de laisser que l'histoire du changement systémique du Cameroun se fasse. Et vous êtes en train d'attendre. Vous attendez qui? Jésus? Peut-être qu'il vienne en bus. Peut-être que Jésus viendra avec ce bus. Juste pour rire. Mais c'est pour vous dire. Il faut respecter la souffrance des gens. Il faut respecter l'intégrité des gens. On peut se moquer de 100 hommes, mais on ne se moque pas d'un État. On peut se moquer de 1000 hommes, mais on ne se moque pas d'un État. Parce que les actions que vous entreprenez, ce sont des actions qui constituent la moquerie sur le Cameroun. Ce sont des actions qui font honte même parfois de s'identifier comme étant Camerounais. Ça fait plus d'une année que nous avons engagé cette révolution. Je dis clairement plus d'une année. Et si on n'est pas capable de comprendre que chaque combattant d'ici doit être capable de mobiliser minimum 4 personnes au Cameroun et que cela permette d'une fois pour toutes mettre fin à cette mascarade au Cameroun. Ça fait plus d'une année que nous nous battons. Donc, je récapitule la première partie. Il était question de dire ici que nous, les combattants de la diaspora, particulièrement basés en Allemagne, nous avons décidé donc que toutes les associations ici en Allemagne, les Camerounais ou personnes issues du Cameroun, qui sont ce qu'on appelle des événementiels, qui organisent des événements pour recevoir les artistes, pour recevoir ce qu'ils veulent, tant que ces personnes n'ont pas pris position par rapport à ce que nous faisons depuis un an, depuis plus d'un an, elles vont avoir aussi notre boycott. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ça, c'est le point 1. Le point 2, chaque combattant camerounais de la diaspora en général doit prendre officiellement pour mission de mobiliser au moins 4 personnes. Au moins 4 personnes. Et ce n'est que comme ça que nous allons rappeler à la classe politique camerounaise, du moins celle qui estime être de l'opposition, quel est leur vrai travail. Parce que si elle continue de vouloir marcher en rang dispersé, de faire comme ce que nous voyons là, le parti d'opposition actuel, c'est le MRC. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Et si ces partis ne sont pas capables de faire comme nos frères ont fait au Bénin, l'exemple qui est très proche d'eux, la seule séparation entre eux, c'est avec le Nigeria. Donc, s'ils ne sont pas capables en tant que politiciens de prendre l'exemple à côté, eh bien, nous, on les boycotterons comme on boycotte de RDPC et les Sardinards. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Tous ces partis d'opposition seront aussi boycottés dans la diaspora, jusqu'à ce que nous ayons une vraie opposition au Cameroun. Ça fait plus de 50 années qu'au Cameroun, on crie à tous ceux qui veulent entendre que l'opposition n'est pas réunie, l'opposition n'est pas unie, l'opposition n'est pas organisée. Vous avez eu depuis un an et plus quelqu'un qui vous montre clairement, voici la conduite à tenir, voici l'autoroute du changement camerounais et vous êtes en train de fermer les yeux en faisant marche arrière. Mais vous ne ferez pas ça devant nous. Nous, on vous boycotterons ici, on va vous boycotter ici en diaspora. Nous vous boycotterons ici en diaspora. Nous vous boycotterons ici en diaspora. Et je dis ici à Cabral Libi, nous ne sommes pas des enfants nés de la dernière pluie. Le jeu politique ne nous l'apprend pas. Parce que nous, on a des personnes formées en politologie ici. On a des personnes formées dans la stratégie politique ici. Vous ne jouez pas, vous jouez devant le jeu que Cabral Libi essaie de jouer. Je n'ai jamais voulu attaquer Cabral Libi. Mais je dis ici
Cabral Libi, le petit jeu politique de positionnement que tu veux faire, ce sont des règles qu'on lit dans les tomes 1 des vieux livres de Machiavel. Je ne sais pas dans quel niveau de les lancer ici. Ce sont des livres qu'on a lus quand on faisait troisième année à l'époque. Au Cameroun, des gens les connaissaient, ces stratégies-là. Donc, ce n'est pas avec des stratégies aussi banales que vous pouvez retourner la situation camerounaise. Et je dis ici à tous les autres partis politiques d'opposition, nous vous sommons, parce que c'est le peuple camerounais qui décide. Vous n'êtes que des charpentiers du Cameroun. Vous n'êtes que des ouvriers de la politique camerounaise, dont le seul but est de satisfaire les vouloirs de la population camerounaise. Dans un pays, il y a la loi, il y a la constitution et il y a le peuple. Vous n'apprendrez pas la politique à un enfant ici. Si le peuple camerounais sort seulement 3 millions de personnes dans la rue, même la constitution, même les textes internationaux au niveau de la Cour pénale reconnaissent officiellement l'illégitimité du peuple camerounais. Avec toutes les actions qui ont été posées aujourd'hui, avec toutes les vidéos qui ont été mises en ligne aujourd'hui, avec toutes les infamies qui ont été causées sur tout un parti politique, on parle de près de 400 personnes qui ont été mises en prison pendant près de 8 mois. Cabral Libi n'a pas osé broncher. Il ne se rappelle pas qu'il a un parti politique qui parle de réconciliation. Mais la réconciliation de qui? Pendant tous ces mois, on n'a pas entendu les représentants du SDF parler. Pendant tout ce temps, on n'a pas entendu les autres partis politiques parler. Mais vous parlez avec qui? Vous blaguez? Mais vous blaguez avec la vie de qui? Les Camerounais ont désormais les yeux ouverts et sachez que dès aujourd'hui, vos séjours en Europe vont être un calvaire. Tant que vous ne vous positionnez pas clairement dans le non aux élections au Cameroun. C'est comme ça que ça va fonctionner avec vous maintenant. Nous ne sommes pas un parti politique en Europe. Le bureau fédéral n'est pas un parti politique. Nous sommes des Camerounais qui avons opté pour le changement au Cameroun, coûte que vaille. Si vous tuez le général Wanto, qui en est le président, il y aura un autre président. Si vous tuez Stevie, qui en est le porte-parole, il y aura un autre porte-parole. Si vous tuez Kamel Kodia, peut-être qui en est le censeur, il y aura un autre censeur. Parce que les Camerounais, ils naissent chaque jour et tous les jours de votre vie vont être un calvaire. C'est comme ça que ça va fonctionner. La classe politique camerounaise doit être renouvelée. La classe politique camerounaise doit être renouvelée. Arrêtez de jouer avec les mots. Vous n'avez pas en face de vous des enfants. Nous avons des intérêts au Cameroun. Les intérêts vitaux. Nous avons de la famille au Cameroun. Nous avons nos cordons ombilicaux. Les cordons ombilicaux, devrais-je dire, au Cameroun. Et nous ne les laisserons pas enterrer sous le sang des Camerounais, tués par les Camerounais. Le BI, normalement, devrait être dissous au Cameroun. On n'a pas d'organisation militaire à l'intérieur d'un pays. Ça ne fonctionne pas. L'armée ne travaille qu'en extraterritorialité. Ça fonctionne comme ça. C'est le b.a.-ba de la politique. À quoi donc sert d'avoir les pompiers et les gendarmes? Mais soyez sérieux. Soyez sérieux. Tout ce que vous mettez sur pied aujourd'hui en tant que parti d'opposition, désormais, vous aurez une vraie opposition. C'est nous de la diaspora. Et vous avez nos visages, vous avez nos voix. On ne se cache pas. Nous allons vous boycotter tant que vous ne décidez pas clairement de faire le travail pour lequel vous êtes. Vous avez été assigné. Vous avez des politiciens qui sont ils vous disent qu'ils sont des hommes d'affaires. Vous avez des jeunes hommes qui viennent vous dire qu'ils vont changer la vie de la jeunesse. Ne changez pas notre vie. Changez le système politique du Cameroun. Vous avez des politiciens qui viennent vendre des idées. On va mettre au Cameroun un ministère de la diaspora. Fichez-nous le camp avec vos ministères de la diaspora. Changez le système camerounais. Nous, en Europe, on va se constituer. On va créer les députés de la diaspora camerounaise. Et elle va être assignée à travailler dans la diaspora. Et elle aura droit de regard sur tous vos ambassadeurs. Vous ne viendrez plus vous pavaner en Europe avec l'argent du Cameroun. Monsieur les partis politiques ou représentants des partis politiques d'opposition, nous avons longtemps caressé vos dos dans le sens du poil. Nous avons attaqué les artistes. Nous avons attaqué certaines personnes parce que vous croyez que l'ennemi était seulement cela. Mais l'ennemi est dans vos têtes.
Et c'est cet ennemi de vos têtes que nous allons frapper si fort que vous allez reprendre la camerounité. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant par rapport à la sortie du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie récente où il disait clairement le positionnement du MRC par rapport aux échéances électorales prochaines. Il faut déjà que beaucoup de Camerounais apprennent à faire ce qu'on appelle le retrait analytique. On ne peut pas avoir un discours politique et on l'interprète comme ça avec autant de précipitation. Le professeur Maurice Kamto a dit des choses tellement fortes. Il a donné des signaux tellement clairs. Le professeur Maurice Kamto n'a pas fait que se retirer des élections, non. Le professeur Maurice Kamto a donné au peuple camerounais et à tous les gens, à tous ceux et celles qui veulent que le Cameroun change, les armes diplomatiques. Ça veut dire quoi? Il a donné des armes diplomatiques, il a expliqué quelle est la conduite à tenir quand vous voulez organiser un boycott ou bien quand vous voulez démontrer à toute entreprise ou entité diplomatique quels sont les manquements du système camerounais en ce qui concerne l'organisation d'une élection. Il a par ailleurs donné les armes aux activistes pour leur montrer, nous maintenant politiciens, nous faisons notre travail, à vous maintenant aussi de continuer et de faire votre travail. Le professeur Maurice Kamto a montré à ceux qui sont amoureux du droit qu'on peut rester, même si on a été vilipendé à tort pendant des mois, on peut rester toujours dans le respect de la justice. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le professeur Maurice Kamto vous a clairement dit, je vous ai montré pendant une année l'incompétence de ce gouvernement à implémenter la démocratie. Je vous montre maintenant son incompétence à organiser une élection. Vous avez toutes les armes maintenant. Et c'est à ce moment-là que des individus décident de tout saboter. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas faire. Donc, sur ce, j'estime que d'aucuns voudraient appeler. Je vais donc, par le biais de ce numéro, vous permettre donc de me contacter via un appel WhatsApp, bien entendu. Et là, vous pourrez intervenir. Donc, le numéro est mis en ligne. Je vais l'épingler. Je vérifie s'il est juste. Hein. Ouais, le numéro est juste. Ok, je viens donc d'épingler mon numéro. Comme ça, vous pourrez donc appeler et intervenir par rapport à tout ce qui a été dit tout au long de cet entretien. Et je demande aussi à ceux qui parlaient de contradiction tout à l'heure d'aussi donc appeler pour avoir de la contradiction. Si jamais contradiction il y en a. Ou bien s'il pourrait y avoir contradiction. Tic-tac, tic-tac, le chrono tourne. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est le moment. Sinon, on va arrêter le live parce que l'essentiel de ce qui allait être dit a été dit. Mais les choses à retenir, c'est quoi? C'est que le 11 et le 12 janvier, en Belgique, il se tiendra la réunion organisée par le BFR, le Bureau fédéral de la Révolution, qui va être articulée en plusieurs points. Cette réunion sera organisée aussi avec une thématique que nous vous ferons savoir en temps et au moment opportun. Cette réunion aussi va réunir la plupart des personnes qui étaient à la manifestation, à l'événement que vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux du côté de Nuremberg, de Bayreuth-Nuremberg. Organisation aussi très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet déjà de revenir sur l'événement qui avait lieu il y a pratiquement une année